Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo le chapitre de terminale réaction acide-base, notions, méthodes, points essentiels. Au sommaire, nous verrons d'abord la notion d'acide et la notion de base, la notion de couple acide-base, les propriétés d'une espèce amphotère, les méthodes de modélisation d'une transformation acido-basique, la propriété sur la polarisation lors d'une transformation, les conséquences de cette propriété sur les acides carboxyliques et amines, et la notion de pH en lien avec l'acidité. Qu'est-ce qu'un acide? Qu'est-ce qu'une base? Un acide est selon Bronsted une espèce chimique capable de céder un ion H+. Nous avons pour exemple l'acide éthanoïque de formule CH3COH. Ici nous avons la formule développée de Lewis et ici la demi-réaction permettant de l'obtenir. Une base est selon Bronsted une espèce chimique capable de capter un ion H+. Nous avons par exemple l'ion éthanoate CH3CO-, et à côté, la formule développée de Lewis, où nous remarquons que l'hydrogène s'est envolé. Voici aussi la demi-réaction pour obtenir cette molécule. Et attention, l'ion hydrogène présent là et là ne sont pas présents à l'état libre. Ce ne sont pas des réactions entières, ce ne sont que des demi-réactions. Qu'est-ce qu'un couple acide-base? Un couple acide-base est formé d'un acide et d'une base. L'acide généralement à gauche ou en haut, la base généralement à droite ou en bas. L'acide noté AH avec H représentant l'ion H+, et A- la base, perdant l'ion H+, et devenant négatif. Pour passer d'un acide à une base, on perd un ion H+, et pour passer d'une base à un acide, on gagne un ion H+. Nous avons donc l'équation AH égale A- plus H+. Vocabulaire, demi-équation acide-base, c'est ce que nous avons là. Espèce conjuguée, c'est l'espèce qui fait partie du couple d'une autre espèce. Et voici la notion de couple. Ce sont deux espèces qui ne réagissent pas entre elles, mais qui s'obtiennent en ayant une réaction chimique, comme l'an dernier avec le chapitre de première sur les oxydoréductions. Voici un exemple de demi-équation acide-base. Couple acide-base particulier, l'eau. Voici un schéma des deux équations où l'eau intervient. Nous avons d'abord le couple H2O-HO-, où elle joue le rôle de l'acide. L'eau est ici un acide. Le couple H3O+, H2O, où elle joue le rôle de base. L'eau est ici une base. L'eau est une espèce dite amphotère. Nous avons deux définitions pour cela. Une espèce amphotère est une espèce pouvant à la fois jouer le rôle d'acide ou de base, ou sinon, une espèce faisant partie de deux couples acido-basiques différents, comme l'eau présent ici et ici. Comment modéliser une transformation acido-basique? Nous avons deux couples mis en jeu, A1H, A1-, A2H, A2-. Pour obtenir la réaction complète, on peut dessiner un petit schéma comme celui-là qui nous montre que A1H et A2- vont réagir et vont nous donner en produit A2H et A1-. Cela marche dans les deux sens. Donc nous pouvons à la fois avoir A1H, A2- à gauche et A1-, A2H à droite, ou inversement. Sinon nous pouvons écrire les deux demi-équations acide-base et mettre d'un côté H+, et de l'autre encore H+, et les deux H+ s'annuleront ensemble. On est comme ça sûr de ne pas se tromper. Exemple de transformation acide-base. Comme pour tout à l'heure, on peut dessiner le petit schéma avec une flèche. Donc ici avec CH3CO2H et H2O, on les a à gauche et à droite le reste. Et pareil avec HCl, H2O, on les met à gauche et H3+ Cl- à droite. Comment se passe la libération d'un ion H+? Nous avons dans le tableau périodique des éléments la donnée concernant la polarité de chaque atome. En effet, plus celle-ci est grande et différente d'un autre, plus les liaisons seront polarisées vers le plus fort atome. Nous avons donc pour le Cl de polarité 3,16 et l'hydrogène de polarité 2,20, de fortes chances que le nuage d'électrons soit présent du côté du Cl et un peu moins du côté de l'hydrogène. En exemple de liaison polarisée qu'on utilisera lors de ce chapitre, nous avions la liaison HO, la liaison HN, la liaison HCl, la liaison HBr et la liaison HI. Propriétés des acides carboxyliques et des amines.
Chez les amines, nous avons un fort potentiel pour capturer un ion H+, dû à la polarité du azote. Ainsi, nous gagnerons un ion H+, et n'ayant pas d'électrons, nous aurons un cation. De l'autre côté, chez les acides carboxyliques, nous avons de fortes chances, dû à la polarisation vers l'oxygène de la charge, que l'ion hydrogène s'échappe et laisse avec lui sa charge, donc qui donnera un anion. Quel lien a-t-il entre l'acidité et le pH? Nous avons deux formules à apprendre. Le pH est égal à moins log H3O+ sur C0, où C0 vaut 1, et là juste pour annuler l'unité de H3O+, qui est en mol par litre. Et dans le chemin inverse, H3O+ égale C0 fois 10 puissance moins pH. Pareil, C0 vaut 1. Plus la concentration à H3O+ est forte, plus on aura une solution acide proche de 0. Entre les deux, on aura une solution neutre, vers 10 puissance moins 7 mol par litre pour H3O+. Et tout à droite, si on a une très faible concentration en H3O+, on aura un pH égal à 14. Cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aidera fortement à apprendre votre leçon. À bientôt.